Beshem Adonai Naaseh V'Natzliach, nous allons continuer notre Sugia, notre Inyan de Halacha pour le Kukeo. Nous avons parlé déjà du trempage du Kukeo. Dans la deuxième partie, on a trempé du Bassar Vechalav. Et là, nous continuons sur le Bassar Vechalav pour savoir est-ce qu'on a une possibilité d'utiliser le Kukeo, de faire quelque chose de parvé et puis après le mettre dans dans du fromage. Alors regardez comme ça. Il n'y a un halakha aucun rapport avec le Kukeo, qui est marqué de telle sorte. Si vous avez une casserole de dafina, une casserole de dafina. Dans cette casserole de dafina, donc vous l'avez cuit pendant le Shabbat. Vous avez cuit cette casserole de dafina pendant le Shabbat et vous arrivez dimanche matin. Le dimanche matin, on est là et j'ai envie de préparer des pâtes au beurre pour mes enfants. Maintenant, le problème, c'est que j'ai aussi les cousins qui viennent. Et comme les cousins viennent, donc j'ai besoin de parler de beaucoup de pâtes. Et j'ai besoin de cette casserole-là. De dafina, c'est la seule casserole grande. Bien sûr, je nettoie cette casserole. Je la nettoie bien. Je cuis des pâtes à l'intérieur. Évidemment, je n'ai pas le droit de mettre de fromage dedans. Par contre, selon le Rav Ovadia, selon le Shulchan Aruch, dans le Siman Tzadik Aleph, il est marqué là-bas que je peux cuisiner, donc j'ai bien nettoyé ma casserole, elle est propre, elle est passée aux machines à laver la vaisselle, et c'est moi qui l'ai nettoyée. Je la pose sur ma casserole, je mets de l'eau, je mets mes pâtes à l'intérieur, les pâtes elles sont totalement parvées. Je prends ma casserole, donc ça c'est ma casserole de dafina. De cette casserole de dafina ici, eh bien j'ai des pâtes qui sont dedans parvées. Je vais prendre toutes ces pâtes et je vais les verser dans un autre ustensile qui lui est chalavi et dedans je vais mettre mon fromage. Alors, sur le rabbin, mais ces pâtes, c'était des pâtes qui étaient cuites dans une dafina. Comment c'est possible de les cuire dedans? La réponse, elle dit le Shulchan Aruch, nat bar nat. Donne du goût, fils de donner du goût. Ça veut dire que quoi? Hier, j'avais dedans de la viande. Ça a donné du goût à la paroi. Donc ça veut dire numéro 1, numéro 2. Donc on est numéro 2. Donc ça veut dire, lui, c'est un donneur de goût. Déjà, lui, c'est un fils. Après, qu'est-ce qui se passe? Je fais cuire des pâtes dedans. Ça va donner du goût. D'accord? Tu vas me dire, ça va donner du goût. Là, ça veut dire que la casserole d'hier, elle va donner du goût aux pâtes. Alors je dis, oui, d'accord, ça va donner du goût aux pâtes. Maintenant, j'enlève ces pâtes ici. C'est lui, c'est un fils, c'est un petit-fils de donneur de goût. Donc les pâtes en vérité, elles restent parvées. Je prends ces pâtes, je les mets à l'intérieur d'un élément qui est chalavi. Et donc cet élément qui est chalavi, il fait en sorte que mes pâtes, elles sont parvées. Et quand elles sont parvées, je prends du fromage. Il est où mon fromage? Là c'est mes pâtes. Il y a mon fromage qui est là. Vous voyez le fromage, je mets du fromage dedans et je mange mes pâtes avec appétit. Ce qu'on appelle nat bar nat et ça marche. Revenons au Kukeo. Donc le Kukeo qu'on a derrière, je fais la même chose, des pâtes dans le Kukeo. J'ai nettoyé et le réservoir, j'ai dévissé le couvercle, je l'ai nettoyé aussi bien comme il faut. Il n'a plus de goût de bourguignon, je l'ai nettoyé même derrière le Kukeo. Là-bas, tous les restes de viande qu'il y a. Et donc, ça ne va pas tomber à l'intérieur de mon Kukeo, ça ne va pas tomber. C'est propre. Une fois que c'est propre, je prends mes pâtes qui sont complètement parvées, je les mets dans mon assiette et je mets du fromage. Et Bete Avon à tous. Baruch Adonai, Le'olam. Amen ve Amen.